Leçon 1. Préparation à l'entretien. Salut Anna, je pense à mon prochain entretien d'embauche. Avant l'entretien, que pensez-vous qu'il est important de préparer? Salut John, c'est un bon point. En plus de faire des recherches sur l'entreprise, qu'en est-il de s'habiller convenablement? Absolument. Bien s'habiller peut donner une première impression forte. Avez-vous des conseils sur quoi porter? Je recommande généralement de porter une tenue professionnelle, comme un costume ou une jolie robe. Cela montre que vous êtes sérieux. Je suis d'accord. Il est également important de considérer la culture de l'entreprise. Une entreprise plus décontractée pourrait préférer les affaires décontractées. Exactement. Vous voulez vous intégrer tout en ayant l'air soigné. Avez-vous décidé ce que vous porterez? Je penche pour un costume sur mesure. Pensez-vous que les accessoires sont importants? Certainement. Une jolie montre ou un simple bijou peut ajouter une touche de professionnalisme sans être distrayant. Bon point, je vais le garder minime. Et les chaussures? Portez quelque chose de confortable mais formel. Vous voudrez vous sentir en confiance en entrant. Super conseil. Je veillerai également à ce que mes chaussures soient cirées. Des conseils de dernière minute? Oui, pratiquez les questions d'entretien courantes et vos réponses. Cela renforcera votre confiance. C'est une idée fantastique. Je vais faire une simulation d'interview avec un ami. Merci pour l'aide. Leçon 2. Sport et mondialisation. Et Anna, as-tu remarqué à quel point la mondialisation a affecté le sport? Salut John. Absolument. Il est fascinant de voir à quel point le sport est devenu l'une des activités les plus reconnues et les plus suivies dans le monde. Droite, des événements comme les Jeux Olympiques rassemblent des athlètes du monde entier. Exactement. Il met en valeur différentes cultures et promeut l'unité par la compétition. J'adore cet aspect, mais pensez-vous que cela crée également des défis pour les sports locaux? Oui, c'est possible. Parfois, les talents locaux ont du mal à être reconnus en raison de l'importance accordée aux stars internationales. Bon point. Et les sponsorings favorisent souvent des marchés plus importants, ce qui peut éclipser les petits sports. Vrai. Cependant, la mondialisation contribue également à faire connaître des sports moins connus à un public plus large. C'est un grand avantage. Avez-vous un sport favori qui, selon vous, a bénéficié de la mondialisation? Je dirais le football. Il s'agit désormais d'un phénomène véritablement mondial, avec des ligues de différents pays attirant des fans du monde entier. Absolument. La Coupe du Monde est comme une célébration pour la planète entière. C'est vraiment le cas, et la passion dont font preuve les fans est inspirante, peu importe d'où ils viennent. À coup sûr. C'est incroyable à quel point le sport peut créer des liens entre les gens. Oui, cela nous rappelle que nous faisons tous partie d'une communauté plus large, unie par notre amour des jeux. Bien dit, Anna. Je suis impatient de voir comment le sport continue d'évoluer dans ce monde globalisé. Leçon 3. Des vacances de rêve. Salut Anna, je pensais à nos vacances de rêve. Décidément, commençons à économiser et planifions-les ensemble. Salut John, ça a l'air incroyable. Quels sont les endroits que vous aimeriez visiter? J'adorerais explorer le Japon. La culture, la gastronomie et la technologie me fascinent. Le Japon est incroyable. Je veux voir les fleurs de cerisier au printemps et visiter les temples antiques. Ce serait beau. Je veux aussi découvrir les rues animées de Tokyo. Oui, et la beauté tranquille de Kyoto constituerait un joli contraste. Et toi? Je suis également intéressé à faire un safari en Afrique. Observer la faune dans son habitat naturel serait passionnant. Waouh, ça ressemble à une aventure. J'adorerais faire un safari aussi. Quel pays choisiriez-vous? Je pense que le Kenya possède certains des meilleurs parcs pour cela. Et une destination plage? Certainement. Une île tropicale comme Bali ou les Maldives serait parfaite pour la détente. Cela semble paradisiaque. Les plages et les eaux claires seraient tellement rafraîchissantes. Nous devrions créer une liste de choses à faire pour les voyages. Cela nous motivera à économiser de l'argent. Excellente idée. Nous pouvons également rechercher les meilleurs moments pour visiter chaque lieu. Oui, planifier à l'avance nous aidera à tirer le meilleur parti de nos voyages. J'ai hâte de commencer cette aventure. Place à nos futures vacances de rêve. Leçon 4. Comprendre les perspectives. Salut Anna, j'ai réfléchi à l'importance de comprendre différentes perspectives. Salut John. Absolument. Oui, je veux aussi comprendre leur version de l'histoire, en particulier dans les conflits. Exactement. Cela aide à favoriser l'empathie et peut conduire à de meilleures résolutions. Droite. Parfois, nous sommes tellement absorbés par nos propres opinions que nous oublions d'écouter. Vrai.
Avez-vous des expériences où le fait de comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre a changé votre opinion? Oui, une fois, j'ai eu un désaccord avec un ami. Écouter leurs raisons m'a aidé à voir les choses différemment. C'est une leçon précieuse. C'est incroyable de voir à quel point la communication peut combler les écarts de compréhension. Certainement, je pense que poser des questions ouvertes peut encourager des conversations plus approfondies. Excellent point. Cela montre que vous êtes véritablement intéressé par ce que l'autre personne a à dire. Exactement, et cela peut conduire à la découverte d'un terrain d'entente, ce qui est si important. Je suis d'accord. Trouver un terrain d'entente peut transformer un conflit en collaboration. Oui, il s'agit avant tout d'établir des liens plutôt que de se concentrer sur les différences. Bien dit, Anna. Je suis ravi de continuer à mettre en pratique cet état d'esprit dans notre vie quotidienne. Leçon 5. Idem ici et corps étanche aux intempéries. Salut Anna, as-tu entendu parler de la nouvelle caméra étanche qui vient d'arriver sur le marché? C'est parfait pour les aventures en plein air. Bonjour John, c'est super. Je cherchais un appareil photo comme celui-là. J'aime faire de la randonnée et prendre des photos de la nature. Pareil ici, le corps étanche aux intempéries est vraiment important, surtout lorsque vous êtes exposé aux éléments. Absolument, je ne veux pas craindre que mon appareil photo soit endommagé par la pluie ou la poussière. Exactement, et le meilleur, c'est que ce nouveau modèle est également très abordable. C'est une bonne nouvelle, je vais devoir le vérifier. Cela ressemble exactement à ce dont j'ai besoin pour mon prochain voyage de camping. Vous devriez absolument y jeter un œil. Je pense que vous serez vraiment impressionné par la qualité et le prix. Je vais faire ça, merci pour la recommandation, John. C'est toujours bien de trouver du nouveau matériel pour mes aventures en plein air. Pas de problème, Anna. Je suis heureux d'avoir pu aider. Faites-moi savoir ce que vous pensez de la caméra si vous finissez par l'acquérir. Je le ferai, c'est sûr. Profitez du reste de votre journée. Toi aussi, Anna, on se parle plus tard. Leçon 6. Cadeaux et cartes de fête d'anniversaire. Bonjour, Anna. Avez-vous des projets pour le week-end? Bonjour, John. En fait, je le fais. C'est la fête d'anniversaire de mon ami samedi. Oh, c'est super. Avez-vous choisi un cadeau et une carte pour eux? Je prévois de leur offrir une bonne bouteille de vin et une carte d'anniversaire. C'est un cadeau attentionné. Je suis sûr qu'ils l'apprécieront. Je l'espère. Je me sens toujours un peu perplexe lorsqu'il s'agit de cadeaux d'anniversaire. Je sais ce que tu veux dire. Il peut être difficile de trouver le cadeau idéal. Exactement, mais je pense que le vin et la carte seront une valeur sûre. Certainement, ce sont des cadeaux d'anniversaire classiques qui sont toujours bien reçus. Absolument, et c'est la pensée qui compte, non? Exactement. Le plus important est que vous célébriez la journée spéciale de votre ami. Tu as raison, je suis juste heureux d'être là pour eux le jour de leur anniversaire. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez offrir. Je suis sûr qu'ils passeront un moment merveilleux. Je l'espère. Merci pour la conversation, John. Cela m'a apporté une certaine tranquillité d'esprit. À tout moment, Anna. Profitez de la fête. Leçon 7. Action environnementale cruciale. Salut Anna, as-tu vu les nouvelles concernant le dernier rapport environnemental? Non, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que ça disait? C'est préoccupant. Le rapport souligne la nécessité urgente de prendre des mesures pour atténuer les effets du changement climatique. Je suis d'accord, il est crucial que nous agissions. Les conséquences de l'inaction sont trop graves pour être ignorées. Exactement. Le rapport présente plusieurs stratégies que nous pouvons mettre en œuvre pour réduire notre empreinte carbone. C'est bon à entendre. De quel type de stratégie parle-t-il? Des choses comme la transition vers les énergies renouvelables, la réduction des déchets et la promotion de pratiques durables. Tout cela semble être d'excellentes idées. Je suis prêt à faire ma part pour faire la différence. Moi aussi, chaque petit geste compte lorsqu'il s'agit de protéger la planète. Absolument. Je suis heureux que nous soyons sur la même longueur d'onde quant à l'importance de la gestion de l'environnement. Certainement, il faudra que nous travaillions tous ensemble pour résoudre ce problème critique. J'espère que si nous faisons tout notre part, nous pourrons avoir un réel impact. Je partage cet optimisme, Anna. Cela va être un défi, mais je crois que nous pouvons le surmonter. Moi aussi, je suis prêt à retrousser mes manches et à me mettre au travail. Fantastique. C'est bon de savoir que j'ai un allié dans ce combat. Leçon 8. Emplacement du café. Bonjour,
Anna, avez-vous une minute pour discuter? Bien sûr, John, qu'est-ce qui préoccupe votre esprit? Je recherche un nouveau café à fréquenter. Avez-vous des recommandations? En fait, je le fais. Il y en a un super juste en face de celui où je vais habituellement. Oh vraiment? Je n'ai pas entendu parler de celui-là. Comment ça se passe? C'est cosy et le café est délicieux. De plus, l'ambiance est vraiment relaxante. Cela semble parfait. Je vais devoir le vérifier. Vous devriez certainement le faire. C'est devenu l'un de mes endroits préférés dans le quartier. Génial. Savez-vous s'il propose des boissons spéciales ou des pâtisseries? Oui, ils proposent un grand choix de lattés spéciaux et préparent quotidiennement leur propre pâtisserie. Bon, c'est exactement ce qui me convient. J'adore essayer de nouveaux cafés et pâtisseries. Je pensais que tu pourrais. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Super. Je devrais passer plus tard dans la journée et essayer. Cela ressemble à un plan. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Ça ira. Merci pour la recommandation, Anna. Leçon 9. Frustré par le handicap. Et Anna, as-tu entendu parler de ce qui est arrivé à Hélène? Non. Quelle est l'histoire? Je n'ai rien entendu. Apparemment, Hélène était devenue très frustrée par son incapacité à voir, entendre et parler. Oh, ça a dû être si difficile pour elle. Je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être difficile. Exactement. Elle avait vraiment du mal à communiquer avec les gens et à accomplir les tâches quotidiennes de base. C'est déchirant. Je suis sûre que c'était incroyablement isolant et décourageant pour elle. C'était, mais d'après ce que j'ai entendu, elle a finalement trouvé des moyens de s'adapter et de surmonter ces défis. C'est bon à savoir. C'est inspirant quand les gens sont capables de persévérer face à une telle adversité. Certainement, cela montre simplement l'incroyable résilience de l'esprit humain. Absolument. J'admire tous ceux qui peuvent maintenir ce genre de détermination et d'attitude positive. Moi aussi, cela nous rappelle que nous sommes tous capables de surmonter les obstacles, aussi intimidants qu'ils puissent paraître. Certainement. Je suis heureux qu'elle ait pu trouver une voie à suivre, même si cela a dû être un voyage long et difficile. Pareil ici, son histoire témoigne de la puissance de la volonté humaine et de l'importance de ne jamais abandonner. Je ne pourrais pas être plus d'accord, John. C'est une leçon précieuse pour nous tous. Absolument, je suis heureux que nous ayons eu la chance de discuter de ce sujet important. Leçon 10. Des chevaux et une meute de loups. Bonjour, Anna, je voulais vous parler de quelque chose d'intéressant que j'ai entendu. Oh vraiment? Qu'est-ce qu'il y a, Jean? Apparemment, il y avait un groupe de chevaux qui ont frôlé une meute de loups. Waouh, ça a dû être une situation effrayante. Ce qui s'est passé? Eh bien, les chevaux vivaient dans une petite maison et une nuit, ils ont été entourés d'une meute de 50 loups. Bon sang, c'est un gros paquet. J'imagine que les chevaux étaient assez alarmés. Absolument, mais ce qui est intéressant, c'est que les chevaux étaient en fait heureux de la présence des loups. C'est surprenant. Pourquoi en serait-il heureux? Eh bien, la nuit suivante, les loups ont protégé les chevaux d'une menace encore plus grande, un incendie de forêt. Je vois. Ainsi, les loups ont fini par assurer la sécurité des chevaux par inadvertance. C'est toute une tournure. Exactement, cela montre simplement que parfois, même les circonstances les plus intimidantes peuvent avoir une lueur d'espoir. C'est un très bon point. Tout est question de perspective et d'ouverture aux résultats inattendus. Certainement, j'ai trouvé que c'était une histoire fascinante qui m'a vraiment fait réfléchir sur la façon dont nous percevons différentes situations. Je suis d'accord, John. C'est un bon rappel de toujours garder l'esprit ouvert et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Absolument, je suis heureux d'avoir pu partager cette histoire intéressante avec vous. Moi aussi, cela a été une conversation qui suscite la réflexion. Merci d'en avoir parlé, John. À tout moment, Anna, j'apprécie toujours nos discussions. Leçon 11. Randonnée aventure. Et Anna, je voulais te demander, as-tu fait de la randonnée ces derniers temps? Non, je n'ai pas eu la chance de sortir sur les sentiers récemment. Pourquoi demandez-vous? Eh bien, j'ai fait de la randonnée le week-end et j'ai vraiment apprécié ça. Je pense que ce serait une activité formidable à entreprendre ensemble. C'est une excellente idée, John. J'aimerais vous rejoindre dans une aventure de randonnée un jour. Fantastique. J'espérais que tu dirais ça. Nous pourrions planifier une excursion d'une journée dans l'un des parcs voisins. Cela semble merveilleux. Je suis toujours à la recherche de nouvelles façons de sortir et de rester actif.
Exactement, et je trouve que la randonnée est un excellent moyen de vider son esprit et de se connecter avec la nature. Je suis tout à fait d'accord. C'est tellement rajeunissant. Peut-être pourrions-nous même planifier une randonnée plus longue sur un week-end. J'aime ta façon de penser, Anna. Une randonnée d'un week-end serait incroyable. Nous pourrions préparer un pique-nique et nous immerger vraiment dans le plein air. Cela semble parfait. Je suis excitée rien que d'y penser. Quand souhaitez-vous planifier cette petite excursion? Eh bien, mon emploi du temps est plutôt ouvert les prochains week-ends. Pourquoi ne trouvons-nous pas une date qui nous convienne à tous les deux? Cela me semble bien. Je vais vérifier mon agenda et je vous reviens là-dessus. Génial, j'ai hâte de vivre cette aventure avec toi, Anna. Ça va être génial. Moi aussi, je l'attends avec impatience, John. Ce sera une randonnée inoubliable. Leçon 12, roman policier. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que tu lisais un nouveau livre. De quoi s'agit-il? Oh oui, je viens de commencer un roman policier vraiment intrigant. Cela me tient en haleine. Un mystère, hein? Cela me semble tout à fait approprié. Quelle est l'histoire? Eh bien, il s'agit d'une petite ville secouée par une série de disparitions mystérieuses. Oh, ça a l'air captivant. J'adore les bons romans policiers. Moi aussi, le protagoniste est un détective local déterminé à découvrir la vérité. C'est super. Quel type d'indices et de rebondissements avez-vous rencontré jusqu'à présent? Oh, il y en a eu tellement. Juste au moment où je crois avoir compris, l'histoire prend une tournure inattendue. C'est ce qu'il y a de mieux dans les mystères, essayez de reconstituer tous les puzzles. Exactement. J'ai parcouru les pages en courant, essayant de garder une longueur d'avance sur le détective. C'est fantastique. Je peux voir pourquoi tu l'apprécies autant. Peut-être que tu pourras me le prêter quand tu auras fini? Absolument, je pense que tu l'aimerais vraiment. Nous pourrons discuter de tous les détails juteux une fois que vous l'aurez lu. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de me perdre dans un mystère captivant. Moi aussi, cela a été une expérience de lecture tellement amusante. Je suis sûre que vous deviendrez aussi accro que moi. Je n'en doute pas. Merci pour la recommandation, Anna. J'ai hâte de plonger dedans. Leçon 13, le génie de Louis Pasteur. Salut Anna, savais-tu que Louis Pasteur était l'un des plus grands scientifiques de tous les temps? Vraiment, j'ai déjà entendu son nom, mais je ne connais pas grand-chose de son travail. Qu'a-t-il accompli? Oh, Pasteur a fait tant de découvertes révolutionnaires. On lui attribue la révolution dans les domaines de la microbiologie et de l'immunologie. Fascinant. Quel genre de travail a-t-il fait qui était si important? Pour commencer, il est célèbre pour avoir développé le processus de pasteurisation, qui tue les bactéries nocives présentes dans les aliments et les boissons. Ah oui, je connais la pasteurisation. C'est une innovation tellement importante. Absolument, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Pasteur a également fait des découvertes cruciales sur les causes des maladies. Waouh, il a dû vraiment travailler dur pour apporter des contributions aussi importantes à la science. Vous avez tout à fait raison. Pasteur était réputé pour sa diligence et son approche méticuleuse de la recherche. C'est incroyable ce qu'il a pu accomplir grâce à son travail acharné et à son dévouement. En effet, Pasteur a véritablement illustré le pouvoir de la recherche scientifique et de la persévérance. Je suis vraiment impressionné par son travail. Il est clair qu'il était un véritable pionnier dans son domaine. Certainement, l'héritage de Pasteur continue de façonner la médecine moderne et notre compréhension du monde naturel. C'est tellement inspirant. Je devrais en savoir plus sur sa vie et ses réalisations. Je le recommande vivement. L'histoire de Pasteur témoigne du potentiel transformateur de la science. J'ai hâte d'en savoir plus. Merci d'avoir partagé cette information fascinante, John. À tout moment, Anna. J'ai toujours hâte de discuter des contributions remarquables de grands scientifiques comme Pasteur. Leçon 14, profiter du froid. Salut Anna, j'ai entendu dire que tu profitais du froid ces derniers temps. Qu'as-tu fait? Tu as raison, John. J'ai supporté les températures plus froides et je suis même allé au zoo le week-end dernier. Le zoo par ce temps? C'est intéressant. Qu'as-tu vu? C'était vraiment très amusant. Nous avons même pu voir des pandas. Des pandas? Hein? Cela a dû être un régal. J'adore ces petites créatures moelleuses. Moi aussi, ils étaient très joueurs et semblaient apprécier le froid autant que moi. C'est tellement mignon. J'aurais aimé pouvoir être là pour les voir. Peut-être que nous pourrons planifier une visite au zoo ensemble un jour. J'adorerais ça, et un de mes amis vient d'acheter la peluche panda la plus mignonne. Oh, ça a l'air adorable.
Les pandas sont les meilleurs animaux en peluche. Certainement, ils sont tellement câlins et amusants. Peut-être que je peux convaincre mon ami de me le laisser emprunter. Ah, je ne te blâmerai pas. Je suis sûr que c'est irrésistible. Droite, je devrais peut-être m'en procurer un aussi. Ils sont tout simplement trop mignons pour y résister. Je t'entends. Peut-être pourrions-nous aller acheter des articles sur le thème du panda ensemble. C'est une merveilleuse idée, John. Je m'amuserai tellement à chercher toutes les choses les plus mignonnes sur les pandas. C'est un rendez-vous alors. Nous allons en faire une journée et profiter du temps froid ensemble. Cela semble parfait. J'ai hâte. Cela va être une aventure tellement amusante. Moi non plus. J'ai hâte d'y être, Anna. Leçon 15. Sport et préférences. Alors Anna, je sais que tu n'es pas une grande fan de football, mais aimes-tu pratiquer d'autres sports? C'est vrai, le football, ce n'est pas vraiment mon truc. Mais j'aime jouer au tennis de temps en temps. C'est une excellente façon de rester actif et de s'amuser. Du tennis, hein? C'est un sport amusant. Je n'ai pas joué depuis un moment, mais j'aimais vraiment ça. Tu devrais me rejoindre un jour. J'adorerais aller sur le terrain avec toi et voir qui est le meilleur joueur. Ah, c'est parti. Il va falloir que je dépoussière ma raquette et voir si j'ai encore les compétences. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. C'est comme faire du vélo, on n'oublie jamais vraiment. Eh bien, je l'espère certainement. Je détesterais m'embarrasser devant toi. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je suis juste heureux d'avoir un partenaire de jeu. Le tout est de profiter du jeu. C'est une excellente attitude. J'aime ta façon de penser, Anna. La compétition amicale est la meilleure des formes. Exactement. Et qui sait, peut-être que j'apprendrai même une ou deux choses de vous. Je l'espère certainement. Le tennis est un sport tellement polyvalent qu'il y a toujours place à l'amélioration. Certainement. Je cherche toujours à perfectionner mes compétences. Cela va être tellement amusant. Je suis d'accord. J'ai vraiment hâte à notre rendez-vous tennis. Moi aussi. C'est un rendez-vous alors. J'ai hâte de vous voir sur le terrain. Leçon 16. Contactez l'hôte. Salut Anna, j'avais une question pour toi sur quelque chose avec lequel j'ai du mal. Oh, que se passe-t-il, John? Je suis heureux d'essayer d'aider si je peux. Eh bien, j'ai essayé d'entrer en contact avec l'hôte d'un événement auquel je participe, mais je n'ai pas beaucoup de chance. Je vois. Quel a été le problème? L'hébergeur ne répond pas à vos messages? Exactement. J'ai envoyé quelques emails et j'ai même essayé d'appeler, mais je n'ai pas eu de réponse. Ça peut être délicat. Parfois, il est plus facile de rechercher l'hôte directement lors de l'événement. Vous le pensez? J'avais peur que cela puisse paraître impoli ou intrusif. Cela dépend de la situation, mais souvent l'hôte appréciera le contact personnel. D'accord, c'est bon à savoir. J'hésitais à emprunter cette voie, mais je suppose que cela vaut la peine d'essayer. Absolument. Les regarder dans les yeux et vous présenter peut faire une grande différence. Vous faites valoir un bon point. Il va falloir que je trouve le courage de le faire alors. Je suis sûre que tout ira bien, John. L'hôte sera probablement heureux que vous ayez pris l'initiative. Je l'espère. Merci pour le conseil, Anna. Je vous ferai savoir comment ça se passe. S'il vous plaît, faites-le. Je suis curieux de savoir si cette approche fonctionne pour vous. Ça ira. Merci d'avoir pris le temps d'en parler avec moi. À tout moment, John. Je suis heureux d'avoir pu fournir une perspective utile. Leçon 17. Vous tenir informé. Bonjour Anna, je voulais faire un suivi avec vous sur cet événement que j'ai mentionné plus tôt. Ah oui, celui où vous aviez du mal à joindre l'hôte. Comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai suivi vos conseils et j'ai décidé d'approcher l'hôte directement lors de l'événement. Excellent. Je suis heureux d'apprendre que vous avez essayé cette approche. Quel a été le résultat? En fait, cela a très bien fonctionné. L'hôte a été très réceptif et a apprécié que j'ai fait l'effort. C'est une merveilleuse nouvelle, John. Je suis tellement content que ma suggestion ait été utile. Moi aussi, ils m'ont même invité à faire le point sur l'avancement du projet. Waouh, c'est fantastique. C'est formidable quand prendre une initiative personnelle est payante. Absolument, j'apprécie vraiment que vous m'encouragiez à essayer cela au lieu de simplement attendre. Bien sûr, je suis toujours heureux d'offrir une nouvelle perspective. Et je suis tellement content que ça ait marché. Moi aussi, je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution des choses. S'il vous plaît, faites-le. Je suis vraiment intéressée de savoir comment tout cela se déroule pour vous. Ça fera l'affaire, Anna.
Je suis vraiment reconnaissant pour vos conseils et votre soutien tout au long de ce processus. C'est avec plaisir, John. Je suis heureux d'avoir pu fournir une suggestion utile. Moi aussi, cela a été une expérience d'apprentissage précieuse et j'apprécie que vous preniez le temps. À tout moment, John. Je suis toujours là si vous avez besoin d'échanger des idées ou de discuter d'un défi. Cela signifie beaucoup, je ne manquerai pas de vous tenir au courant à l'avenir. Merveilleux, j'ai hâte d'en savoir plus. Cela a été une excellente conversation. Leçon 18. Trouver la bibliothèque. Excusez-moi, Anna, savez-vous par hasard où se trouve la bibliothèque la plus proche par ici? Oh, bien sûr, je peux vous aider avec ça. Il y a une bibliothèque sur Oak Street, à quelques pâtés de maison d'ici. Super, c'est parfait. Connaissez-vous l'adresse exacte ou les rues traversantes? Laissez-moi réfléchir. Je crois que c'est au coin d'Oak et Main. Est-ce que ça vous semble correct? D'accord, je l'ai compris. Ok main, c'est facile à retenir. Merci beaucoup pour les indications. Aucun problème du tout. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider pendant que vous vous dirigez vers là? Pas à quoi je puisse penser pour le moment. Je cherche juste à faire un peu de lecture et de recherche. Merveilleux. La bibliothèque y propose un grand choix et une atmosphère vraiment agréable et calme. Excellent, c'est exactement ce que je recherche. J'apprécie que vous m'indiquiez dans la bonne direction. Bien sûr, je suis heureux d'avoir pu aider. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres recommandations pendant que vous êtes dans la région. Ça ira, merci encore Anna. Je suis sûr que je pourrai trouver la bibliothèque sans aucun problème. Fantastique. Profitez de votre temps là-bas et faites-moi savoir si vous tombez sur de bonnes trouvailles de livres. Absolument, je ne manquerai pas de le faire. Passez une bonne fin de journée. Toi aussi, John. Bonne lecture. Merci, je le ferai. On se retrouve plus tard. Prends soin de toi. Leçon 19. Organiser l'efficacité. Salut Anna, j'ai remarqué que tu sembles avoir un système assez organisé pour suivre toutes tes tâches et responsabilités. Comment parvenez-vous à rester si bien au courant de tout? Oh, tu as remarqué. Eh bien, j'ai découvert que l'utilisation d'une combinaison d'outils numériques et physiques m'aide vraiment à rester organisé et concentré. Intéressant, pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce que cela ressemble pour vous? J'ai l'impression d'avoir toujours du mal à tout garder en ordre. Absolument. J'utilise une application sur mon téléphone pour conserver une liste de tâches et un calendrier. De cette façon, je peux rapidement noter toutes les nouvelles tâches ou rendez-vous au fur et à mesure qu'ils surviennent. C'est utile. Ainsi, la composante numérique vous aide à rester au courant des tâches quotidiennes. Qu'en est-il de la planification à long terme et des projets plus importants? Pour cela, j'aime utiliser un planificateur physique ou un cahier. Je trouve vraiment satisfaisant d'écrire physiquement les choses et de tracer des délais et des horaires. Je vois, donc l'élément tangible complète les outils numériques. Cela a beaucoup de sens. Comment faites-vous pour que tout soit synchronisé et intégré? Excellente question. J'essaie de faire un examen rapide de mes systèmes numériques et physiques chaque matin. De cette façon, je peux m'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet. Ah, la synchronisation quotidienne, c'est intelligent. Vous êtes donc capable de rester au courant des choses à court et à long terme, n'est-ce pas? Exactement. Cela demande un peu de discipline, mais cela a vraiment changé la donne en termes de productivité et de niveau de stress. Je peux imaginer, c'est super impressionnant, Anna. Je devrais peut-être examiner votre cerveau un peu plus et voir si je peux mettre en œuvre un système similaire. S'il vous plaît, faites-le. Je suis toujours heureux de partager ce qui a bien fonctionné pour moi. L'organisation et la gestion du temps peuvent être délicates, mais trouver les bons outils et la bonne routine fait toute la différence. Absolument, d'accord? Je prends quelques notes mentales ici. Cela a été vraiment utile, merci. Bien sûr, à tout moment. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions alors que vous commencez à essayer de mettre en place vos propres systèmes. Ça ira, d'accord? Je devrais probablement y aller, mais c'était une excellente conversation. J'apprécie que vous partagiez vos conseils. Avec plaisir, John. Je vous souhaite bonne chance pour vous organiser davantage. On se retrouve plus tard. Leçon 20. L'achat de chaussures en toute simplicité. Salut Anna, j'ai entendu dire que tu avais récemment trouvé la paire de chaussures parfaite. Où les as-tu finalement trouvées? Oh, je les ai trouvés en ligne chez ce très bon détaillant de chaussures appelé Comfy Kick. Ils ont une sélection tellement géniale. Bien, je vais devoir les vérifier. Je suis moi-même à la recherche d'une nouvelle paire de baskets.
Quelle a été votre expérience de shopping avec eux? C'était super simple et pratique. Leur site web est vraiment convivial et naviguer parmi les différents styles et tailles a été un jeu d'enfant. Bon à savoir. C'est toujours ma plus grande hésitation lors de l'achat de chaussures en ligne, essayer de trouver la bonne taille. Tout à fait comprendre. Mais comme Fikik a une excellente politique de retour, vous n'avez donc pas à vous soucier trop de vous tromper de taille. Ah, c'est vraiment utile. Rien de pire que de devoir gérer des retours et des échanges lorsque vous essayez d'acheter en ligne. Exactement. Et ils ont cette fonctionnalité intéressante qui vous permet de comparer les tailles de différents modèles de chaussures, ce qui élimine vraiment les incertitudes. Bien, c'est super pratique. D'accord, vous avez définitivement éveillé mon intérêt. Je devrais consulter leur site web plus tard. Bien sûr, je pense que vous l'aimerez vraiment. Ils proposent des tonnes d'options élégantes et confortables à des prix vraiment raisonnables. Génial, cela me convient parfaitement. Je suis toujours à la recherche de chaussures de bonne qualité qui ne me ruineront pas. Certainement, comme Fikik est l'endroit idéal pour cela. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose que vous aimez. Super, j'ai hâte d'y jeter un œil. Merci pour la recommandation, Anna. J'apprécie que vous partagiez votre expérience positive. Bien sûr, je serai heureux de vous aider. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions une fois que vous aurez commencé à parcourir leur sélection. Ça ira, d'accord? Je devrais y aller, mais cela a été très utile. Profitez du reste de votre journée. Toi aussi, Jean. Amusez-vous à acheter des chaussures. On se retrouve plus tard. Ça a l'air bien, au revoir. Leçon 21, les meilleures destinations d'Italie. Très bien Nana, j'ai fait quelques recherches sur les villes incontournables en Italie, et je dois dire que Rome, Florence et Venise sont définitivement en tête de ma liste. Oh, d'excellents choix. Ce sont sans aucun doute les destinations classiques et emblématiques lorsqu'il s'agit de découvrir la riche histoire et la culture de l'Italie. Absolument, j'ai l'impression que vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l'une de ces trois villes. Chacun offre quelque chose d'unique et d'absolument époustouflant. Je suis d'accord, ils ont tous leur propre ambiance et leurs propres attractions. Rome avec ses ruines et monuments antiques, Florence avec son art et son architecture renommée. Et Venise avec ses charmants canaux et ses promenades romantiques en gondole. Je suis excité rien que d'y penser. Pareil ici, l'Italie figure sur ma liste de voyages depuis des lustres. Je peux juste imaginer me promener dans les rues sinueuses de ces belles villes. Même, j'adorerais me promener dans le Colisée de Rome, admirer le Duomo de Florence et me perdre en serpentant les canaux de Venise. Cela semble absolument magique. Je parie que la nourriture est incroyable dans tous ces endroits aussi. J'ai envie d'une cuisine italienne authentique rien que d'y penser. Oh, bien sûr, de la pizza et des pâtes à Rome aux glaces à Florence, les expériences culinaires seraient hors de ce monde. Absolument. Il faudrait que je m'entraîne sérieusement au préalable pour préparer mon estomac à tous les délicieux plaisirs que je voudrais faire. Ah, sans aucun doute. Mais cela en vaudrait certainement la peine. Ces villes semblent avoir cette ambiance enchanteresse et romantique. Totalement. J'ai l'impression qu'un voyage en Italie serait une expérience tellement immersive et inoubliable. Certainement une destination de rêve. Convenu. Très bien, j'ajoute officiellement ces trois villes en haut de ma liste de voyages. Il ne me reste plus qu'à commencer à planifier l'itinéraire parfait en Italie. Oh, oui, s'il te plaît, fais-le. J'aimerais en savoir plus sur votre processus de planification de voyage. Peut-être pourrons-nous même coordonner et planifier une visite ensemble un jour. Ce serait incroyable, je vous tiendrai certainement au courant au fur et à mesure de mes recherches. Cela m'excite tellement pour les futurs voyages. Pareil ici, d'accord. Je devrais probablement y aller, mais c'était une conversation merveilleuse. J'ai hâte d'en savoir plus sur vos projets en Italie. Ça a l'air bien, merci Anna. On se retrouve plus tard. Leçon 22, choisir le bon centre commercial. Salut Anna, je me demandais si tu avais une préférence entre le centre commercial du centre-ville ou celui plus proche de notre quartier. C'est une bonne question. Je dirais probablement celui du centre-ville, simplement parce qu'il a tendance à avoir un plus grand choix de magasins et de restaurants. Ah ok, c'est logique. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le centre commercial du centre-ville? Eh bien, il semble simplement y avoir un peu plus de variété et une atmosphère plus animée, vous savez? Celui près de chez nous est un peu plus basique. Je vois. Donc, l'emplacement du centre-ville offre une expérience de shopping et de restauration plus complète, n'est-ce pas? Exactement. De plus, je trouve le centre-ville en général un peu plus charmant et accessible à pied,
ce que j'apprécie vraiment. Bon point. L'ambiance et la commodité du centre-ville pourraient certainement être un attrait. Absolument. Cependant, le centre commercial le plus proche a l'avantage d'être plus proche de chez soi. C'est vrai, la commodité supplémentaire d'être dans le quartier est certainement précieuse. Certainement. Donc je suppose que cela dépend de ce qui est le plus important, une sélection plus large ou un emplacement plus accessible. Oui, c'est une bonne façon de voir les choses. Quelle est votre priorité habituelle lorsque vous décidez entre les deux? C'est une décision difficile. Je dirais que cela dépend vraiment de mon humeur et du type de sortie shopping que je prévois. Intéressant. Il s'agit donc plutôt d'une décision contextuelle basée sur vos besoins et préférences spécifiques du moment? Exactement. Parfois, je recherche simplement un voyage rapide et pratique, donc le centre commercial le plus proche est plus logique. D'autres fois, je souhaite une expérience d'achat plus immersive. Je vois, c'est tout à fait logique. D'accord, c'est bon à savoir. Je garderai cela à l'esprit la prochaine fois que j'aurai besoin de choisir entre les deux. Parfait. Et bon, vous pouvez toujours mélanger les choses aussi, allez au centre-ville une fois, puis rendez-vous au centre commercial le plus proche un autre jour. Bon appel, la variété est le piment de la vie, comme on dit. Très bien, je pense que j'ai maintenant une meilleure idée des avantages et des inconvénients de chaque option. Génial, je suis heureux d'avoir pu fournir des informations utiles. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions lorsque vous essayez de prendre une décision. Ça fera l'affaire, merci Anna. D'accord, je devrais y aller, mais c'était une conversation vraiment utile. Super, je suis heureux d'avoir pu être utile. Passez une merveilleuse fin de journée, John. Leçon 23, faire des présentations brèves. Salut Anna, je voulais avoir votre avis sur la durée idéale des présentations. Selon vous, quel est le point idéal? Excellente question. Je dirais que le point idéal dure généralement environ 5 à 10 minutes, juste assez longtemps pour couvrir les points clés sans s'éterniser. Ah ok, ça correspond aussi à ce que je pensais. Au-delà de 10 minutes, les gens commencent à perdre leur concentration, n'est-ce pas? Exactement. Vous voulez rester court et concis, tout en donnant au public suffisamment de temps pour vraiment comprendre les principaux points à retenir. Totalement. Et j'imagine que le style de présentation et la prestation jouent également un rôle important dans le maintien de l'engagement. Absolument. Si le présentateur est énergique, interactif et trouve le bon équilibre entre information et narration, même une présentation de 10 minutes peut avoir un impact considérable. Bon point. Il ne s'agit donc pas seulement de la longueur, mais également de la manière dont le contenu est présenté et communiqué. Précisément, les présentations les plus efficaces fournissent juste la bonne quantité d'informations précieuses d'une manière attrayante et facile à suivre. Cela a beaucoup de sens. D'accord? Donc 5 à 10 minutes sont le point idéal, mais la vraie clé est de garder le public captivé tout au long. Exactement. Vous voulez qu'ils se sentent informés et inspirés, sans s'ennuyer ou se sentir dépassés. Il s'agit de trouver cet équilibre parfait. Génial, ce sont des commentaires vraiment utiles. Je garderai certainement ces lignes directrices à l'esprit pour toutes les présentations que j'aurai à venir. Ça a l'air bien, et n'oubliez pas que vous pouvez toujours ajuster la durée en fonction de l'événement ou du public spécifique. Bon point, la flexibilité est la clé. Très bien, cela a été très instructif, Anna. Merci beaucoup pour les conseils. Bien sûr, je serai heureux de vous aider. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pendant que vous planifiez votre prochaine présentation. Ça ira, appréciez-le. Leçon 24, les merveilles de la technologie moderne. Wow, as-tu vu les dernières avancées technologiques, Anna? C'est tout simplement incroyable à quel point tant de choses ont changé au cours de notre vie. N'est-ce pas? Quand mes parents étaient jeunes, ils n'avaient jamais vu de télévision couleur, encore moins tous les appareils intelligents et la technologie auxquels nous avons accès aujourd'hui. Absolument, le rythme de l'innovation est tout simplement époustouflant. Je ne peux qu'imaginer à quoi ressemblera le monde dans 20 ou 30 ans. Sérieusement, c'est fou d'y penser. Les choses que nous tenons pour acquises aujourd'hui, comme la communication instantanée et l'accès à l'information, auraient été inimaginables à l'époque. Certainement, je lisais sur la rapidité avec laquelle la technologie évolue, des choses comme l'IA, l'informatique quantique et la réalité virtuelle, augmentée. Waouh, oui, ces domaines émergents sont tout simplement fascinants. Il est presque difficile de comprendre les applications et les implications potentielles. Totalement, je veux dire, les progrès que nous avons constatés au cours de la dernière décennie seulement sont déjà très transformateurs.
Je ne peux même pas imaginer ce que l'avenir nous réserve. Moi non plus. C'est à la fois excitant et un peu vertigineux d'y penser. Mais je suis vraiment curieux de voir comment ces nouvelles technologies continueront de façonner nos vies. Pareil ici. Pensez-vous que ce sera principalement pour le mieux, ou y a-t-il des inconvénients potentiels dont nous devons également être conscients? C'est une excellente question. J'imagine que ce sera un peu des deux. Des innovations incroyables qui améliorent nos vies, mais aussi de nouveaux défis et de nouvelles considérations éthiques à relever. Absolument. Nous devrons rester au courant des développements et veiller à ce que la technologie soit exploitée de manière responsable et équitable. Certainement, il faudra beaucoup de prévoyance et une planification minutieuse pour exploiter le plein potentiel de ces progrès de manière positive. Convenu. Mais j'espère qu'avec la bonne approche, l'avenir de la technologie pourra être véritablement transformateur et bénéfique pour la société. Moi aussi, tant que nous gardons un état d'esprit ouvert et réfléchi, je pense que les possibilités sont infinies. Cela a été une discussion vraiment fascinante. Absolument. Merci d'en avoir discuté, Anna. C'est toujours amusant de réfléchir aux merveilles de la technologie et à ce qui nous attend. À tout moment, John. L'avenir est certainement une frontière passionnante. Je suis curieux de voir quelles innovations surgiront dans les années à venir. Pareil ici. D'accord? Je devrais probablement y aller, mais c'était une excellente conversation. Passez une merveilleuse fin de journée. Toi aussi, Jean, on se retrouve plus tard. Leçon 25, préparation à la chirurgie. Salut Anna, je voulais te poser une question. Je vais bientôt subir une opération mineure et je suis un peu nerveuse. Puis-je avoir votre avis? Oh non, je suis désolée d'apprendre que tu te sens nerveux à propos de l'opération. Qu'est-ce qui te fait ressentir cela? Eh bien, je suppose que je suis juste inquiet à propos de tout le processus. Je sais que je ne serai pas réveillé pour l'opération, mais je ne sais pas trop à quoi m'attendre à mon réveil. Je vois, c'est tout à fait compréhensible. L'inconnu peut être la partie la plus effrayante. Mais ne vous inquiétez pas trop, l'équipe médicale prendra grand soin de vous. Je l'espère. Je m'inquiète juste de ce que je ressentirai après. Je sais que j'aurai probablement mal à la gorge et je ne sais pas combien de temps prendra la guérison. C'est une préoccupation valable. La bonne nouvelle est que l'inconfort est généralement gérable grâce à une bonne gestion de la douleur et au repos. Le personnel médical vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. D'accord? C'est rassurant à entendre. Je suppose que je suis juste nerveux à propos de toute cette expérience, même s'il s'agit d'une procédure relativement mineure. Je comprends. Toute intervention chirurgicale, même petite, peut sembler intimidante. Mais essayez de vous concentrer sur le positif. Une fois réveillé, le plus dur sera passé. C'est vrai, et je serai tellement soulagé de l'avoir fait. Je suppose que je suis simplement curieux de savoir à quoi ressemblera la reprise. Dans combien de temps je retrouverai une sensation normale? Cela varie vraiment d'une personne à l'autre, mais généralement pour les procédures mineures, la récupération est assez rapide, peut-être une semaine ou deux de repos avant de revenir à votre état habituel. Ah ok, ce n'est pas trop mal alors. J'avais peur que ce soit plus long. Cela m'aide à me rassurer un peu. Je suis heureux d'avoir pu vous rassurer. N'oubliez pas que l'équipe médicale vous guidera à chaque étape et s'assurera que vous disposez de toutes les informations et du soutien dont vous avez besoin. Vous avez raison, je dois faire confiance au processus. Merci d'en avoir parlé avec moi, Anna. Je me sens beaucoup mieux avec tout ça maintenant. Bien sûr, je suis heureux d'avoir pu aider. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions avant l'opération. Je vous souhaite tout le meilleur. Appréciez-le, d'accord? Je devrais y aller, mais cela a été vraiment utile. Je vous tiendrai au courant de comment tout cela se passe. Ça a l'air bien, John. Prenez soin de vous et j'ai hâte d'avoir bientôt de vos nouvelles. Leçon 26. Surmonter les défis de la vie. Salut Anna, je voulais avoir ton point de vue sur quelque chose. Avez-vous déjà fait face à un défi majeur dans votre vie qui vous a semblé vraiment intimidant au début? C'est une question qui fait réfléchir. Je dirais sans aucun doute, il y a eu quelques fois où j'ai dû surmonter quelque chose qui semblait insurmontable. Je peux imaginer, la vie a une façon de nous lancer des boules courbes, n'est-ce pas? Quel a été l'un de ces défis pour vous, si je peux me permettre? Eh bien, une chose qui me vient à l'esprit est celle où j'essayais de démarrer ma propre entreprise il y a quelques années. C'était un immense acte de foi et il y avait tellement d'inconnus. Oh waouh, cela ressemble à une entreprise majeure. Quelle a été la partie la plus difficile du démarrage de cette entreprise? Je dirais que le doute a probablement été la chose la plus difficile à surmonter. Il y a eu des moments où je me suis vraiment demandé si j'en serais capable.
Je peux comprendre cela. Il faut beaucoup de courage pour franchir le pas et se lancer seul. Comment avez-vous réussi à surmonter le doute? Eh bien, je devais me rappeler qu'un peu de doute est normal et que cela ne voulait pas dire que je n'étais pas capable. Je me suis concentrée sur une étape à la fois. C'est une excellente approche. Réduire progressivement au lieu de se laisser submerger par la situation dans son ensemble. Exactement. Et je me suis aussi beaucoup appuyée sur mon système de soutien. Ma famille et mes amis proches m'ont vraiment encouragée et m'ont aidé à rester motivée. C'est très important d'avoir ce réseau pour vous soutenir lorsque les choses se compliquent. Avez-vous déjà eu envie d'abandonner? Oh, absolument. Il y a certainement eu des moments où j'ai pensé à jeter l'éponge. Mais je suis tellement contente d'avoir persévéré. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir le coup dans ces moments difficiles? Comment avez-vous trouvé la force de continuer à avancer? Je pense qu'il s'agissait de me souvenir de mon pourquoi, ma passion pour l'entreprise et la vision que j'en avais. Ce sentiment d'utilité m'a vraiment alimenté. C'est fantastique. Reconnectez-vous à votre motivation fondamentale et ne perdez pas de vue la situation dans son ensemble. Certainement, cela n'a pas été facile, mais me concentrer sur cet objectif plus vaste m'a aidé à surmonter les défis, un par un. C'est vraiment inspirant, Anna. C'est formidable d'entendre comment vous avez pu persévérer et finalement atteindre vos objectifs. Merci, Jean. Je pense que la clé est simplement de se rappeler qu'aucun défi n'est insurmontable si vous avez le bon état d'esprit et le bon système de soutien. Bien dit, très bien, cela a été une conversation vraiment instructive. J'apprécie que vous partagiez vos expériences avec moi. À tout moment, John. Je suis toujours heureux de discuter de la façon de surmonter les obstacles de la vie. C'est un sujet important et je suis heureux d'avoir pu fournir une perspective utile. Leçon 27. Réfléchir à de nouvelles stratégies. Salut Anna, je voulais avoir ton avis sur ce projet sur lequel nous travaillons. J'ai l'impression que nous pourrions avoir besoin d'une nouvelle stratégie. D'accord. Qu'est-ce qui te fait ressentir ça? Expliquez-moi votre réflexion. Eh bien, l'approche actuelle ne semble pas donner les résultats que nous espérions. Peut-être devrions-nous prendre du recul et réfléchir à de nouvelles idées. C'est un bon point. Parfois, nous sommes tellement pris par le quotidien que nous ne parvenons pas à voir la situation dans son ensemble. Une séance de brainstorming pourrait être très utile. Exactement. Je pense que si nous prenons le temps d'envisager sérieusement des approches alternatives, nous pourrions découvrir de nouvelles orientations prometteuses. Je suis d'accord. Réservons du temps pour cela. Avez-vous des premières idées sur les domaines sur lesquels nous pourrions concentrer le brainstorming? Eh bien, une chose à laquelle je me demande est de savoir si nous devons ajuster notre public cible. Peut-être qu'atteindre un groupe démographique différent pourrait ouvrir de nouvelles opportunités. Intéressant. Cela vaut vraiment la peine d'être approfondi. Selon vous, quels autres angles devrions-nous considérer? Nous pourrions peut-être également envisager de rationaliser nos processus ou de tirer parti de davantage de technologies pour améliorer l'efficacité. Ce sont d'excellentes idées. Il serait également bon d'obtenir un large éventail de points de vue lors du brainstorming. Certainement, je pensais que nous pourrions inviter quelques parties prenantes clés à nous rejoindre, pour sortir des sentiers battus. J'aime cette approche. Plus nous pouvons recueillir des contributions diversifiées, plus nous avons de chances de trouver une solution révolutionnaire. Convenu. Très bien. Devrions-nous commencer à établir un ordre du jour et à planifier cette séance de brainstorming? Cela me semble bien. J'ai hâte de voir quelles idées créatives nous pouvons trouver ensemble. Moi aussi, c'est exactement le genre de défi que j'aime relever. Bon, mettons les roues en mouvement. Absolument. Je vous recontacterai plus tard dans la journée pour commencer à coordonner les détails. Cela va être génial. Génial, merci Anna. J'apprécie que vous ayez pris le temps d'en parler avec moi. Bien sûr, Jean, c'est à cela que servent les partenaires. Je suis convaincu que nous parviendrons à une stratégie gagnante.